Chapitre 28 en service. Après la prière collective du crépuscule, Tobias alluma le récepteur pour entendre les nouvelles des Samaritains qui s'activaient au seuil. À juste titre curieux, je vins à savoir que les équipes chargées d'opérations de cette nature communiquaient avec l'arrière-garde de la tâche à des heures convenues. Je me sentais quelque peu fatigué en raison des efforts intenses que j'avais fournis, mais mon cœur entonnait des hymnes de joie intérieure. J'avais enfin eu le bonheur de travailler. Le contact électrique fut établi et après quelques minutes d'attente, le petit appareil commença sous mes yeux à transmettre le message. Les Samaritains au ministère de la Régénération. Les Samaritains au ministère de la Régénération. Beaucoup de travail dans les abîmes des ténèbres. Nous avons réussi à déloger un grand nombre de malheureux et à soustraire aux ténèbres spirituelles 29 frères. 22 d'entre eux éprouvent un déséquilibre mental, tandis que les 7 autres sont dans un état de complète inanition psychique. Nos équipes organisent leur transport. Nous arriverons quelques minutes passées minuit. Veuillez prendre les mesures qui s'imposent. Dès que la voix se tut, ayant constaté que Natacha et Tobias échangeaient des regards de profonde admiration, je posai la question qui me brûlait les lèvres. Comment cela se fait-il? Pourquoi ce transport de groupe? Ne s'agit-il pas d'esprit? Tu oublies, mon frère, que tu es toi-même arrivé au ministère de l'assistance de cette façon. Je connais l'épisode de ta venue. Tu dois toujours te rappeler que la nature ne fait pas de bon et que sur la terre, comme dans les ondes du seuil, nous sommes revêtus de fluides très lourds. L'autruche et l'hirondelle sont toutes deux des oiseaux et les deux ont des ailes. Toutefois, l'autruche n'atteindra les hauteurs que si elle est transportée, tandis que l'hirondelle parcourt à toute vitesse le vaste ciel. Puis, laissant entendre que le moment n'était pas aux divagations, il s'adressa à Natacha. Nos nouveaux arrivants seront très nombreux, ce soir. Nous devons prendre les mesures qui s'imposent immédiatement. Il nous faudra beaucoup de lits, murmura la servante quelque peu peinée. Gardons le courage, répliqua Tobias d'un ton résolu. Nous logerons les perturbés dans le pavillon 7 et les affaiblis dans la chambre 33. Ensuite, portant sa main droite à son front, comme pour réfléchir à un sujet très grave, il s'exclama. Nous résoudrons facilement la question de l'hébergement, mais il n'en ira pas de même pour celle de l'assistance. Nos meilleurs assistants ont été réquisitionnés pour assurer les services de communication sur la croûte terrestre en raison des nuées de ténèbres qui commencent à envelopper le monde des incarnés. Nous avons besoin de personnes pour le service nocturne, car les employés de fonction avec les Samaritains arriveront extrêmement fatigués. Je me propose avec plaisir pour quoi que je puisse faire, m'exclamai-je spontanément. Tobias m'adressa un regard de profonde sympathie, mêlé de gratitude qui fit naître en moi une joie intime. Es-tu résolu à rester dans les chambres toute la nuit? Demanda-t-il admiratif. Les autres n'en font-ils pas autant? Rétorquai-je. Je me sens disposé et fort, il me faut récupérer le temps perdu. Mon généreux ami me fit l'accolade et rajouta. C'est d'accord, j'accepte ta collaboration en toute confiance. Natacha et les autres compagnons resteront eux aussi de garde. En outre, je solliciterai les services de Vincent et Cyprien, 2 frères en qui j'ai pleine confiance. Je ne pourrai pas demeurer ici en service nocturne vu mes autres engagements. Cependant, au besoin, toi ou un des autres me communiquerez tout événement grave.
Je dresserai le plan des travaux pour en faciliter autant que possible leur exécution. Nous abattîmes ensuite beaucoup de travail. Tandis que Natacha et 5 autres serviteurs préparaient la literie requise et les instruments sanitaires, Tobias et moi transportions le matériel lourd jusqu'au pavillon 7 et à la chambre 33. Je ne saurais expliquer ce qui m'était arrivé. Malgré la fatigue corporelle, mon cœur jubilait. Dans ce lieu où la majorité cherchait l'occasion de travailler, on en comprenait la sublime valeur. Servir constituait la plus grande joie. Franchement, je ne pensais pas alors à la compensation en bonus heures que j'en tirerais ni aux récompenses immédiates que je pourrais tirer de mes efforts. Ma satisfaction était cependant profonde, car j'étais conscient que je pourrais dorénavant me présenter heureux et honorable devant ma mère et les autres bienfaiteurs que j'avais rencontrés au ministère de l'Assistance. Au moment de nous quitter, Tobias revint me faire l'accolade et me dit: « Je te souhaite la paix de Jésus. Bonne nuit et bon service utile. Demain, à 8 heures, tu pourras te reposer. » Le nombre maximal d'heures de travail permis à chaque jour est de 12 heures, mais ce sont là des circonstances particulières. Je lui répondis que ces tâches me satisfaisaient sincèrement. Une fois seul avec les nombreux autres infirmiers, je commençai à m'intéresser aux malades avec plus de tendresse. Parmi les silhouettes des assistants présents, j'étais impressionné par la bonté spontanée de Natacha qui allait maternellement au-devant de tous. Attiré par sa générosité, je cherchai à m'approcher d'elle. Je pus aisément engager une plaisante conversation empreinte de tendresse et de simplicité. Cette vieille dame aimable était comme un livre d'une bonté et d'une sagesse sublime. « Est-ce que tu travailles ici depuis longtemps, ma sœur? » lui demandai-je à un certain moment au cours de cette amicale discussion. « Oui, je suis en service actif aux chambres de rectification depuis 6 ans et quelques mois. Cependant, il me manque encore plus de 3 ans pour réaliser mes désirs. » Devant l'interrogation silencieuse de mon regard, Natacha s'expliqua aimablement. « J'ai besoin d'un endossement très important. »« Que veux-tu dire par là? » ?»« Je dois aller à la rencontre de quelques esprits qui me sont chers, sur la terre, afin que nous nous élevions ensemble. Pendant longtemps, en raison de mes erreurs passées, j'ai demandé en vain la possibilité d'atteindre mes fins. Je vivais perturbé et affligé. On m'a cependant conseillé de recourir à la ministre Veneranda, et notre bienfaitrice de la régénération m'a promis qu'elle endosserait mes objectifs devant le ministère de l'Assistance pour autant que j'accomplisse 10 années consécutives de travail ici, afin que je puisse corriger certains déséquilibres émotifs. De prime abord, j'ai failli refuser, car je considérais cette exigence démesurée. Par la suite, toutefois, j'ai reconnu qu'elle avait raison. En bout de ligne, ce conseil ne visait nullement ses intérêts personnels, mais bien mon propre bénéfice. Et j'ai beaucoup gagné à suivre son conseil. Je me sens plus équilibrée et plus humaine, et je crois que je vivrai avec une dignité spirituelle lors de ma future expérience sur la terre. J'allais lui exprimer ma profonde admiration, mais un des infirmiers près de nous l'interpella. « Natacha! Natacha! » Je ne pouvais, pour satisfaire ma curiosité personnelle, retenir cette sœur dévouée, transformée en mère spirituelle des souffrants.